Nous allons demander à l'Assemblée de se lever, s'il vous plaît, standing ovation, pour accueillir le préfacier de cet ouvrage qui fait son entrée dans la salle. Monsieur le ministre Belinga Eboutou, directeur du cabinet présidentiel. Ovation précise pour le préfacier de notre livre. Monsieur Martin Belinga Eboutou. On applaudit très très fort, oui. Un grand mécène de la culture d'Haïti et je dirais d'ailleurs de toutes les cultures au Cameroun. Merci d'interrompre ces multiples rendez-vous pour être là. Et comme disait d'entrée de jeu l'auteur de ce livre, le père Nicolas Osama, est-il besoin de vous rappeler, mesdames et messieurs, la parole est à un homme que sous d'autres cieux que ceux de notre beau pays, on appellerait volontiers le Sphinx. Cette figure mythique de l'univers pharaonique, dont la posture énigmatique de gardien du temple souligne avec une incroyable gravité la force tranquille qui l'habite. Cette force qui sait prendre ses distances avec les atours de la démonstration physique pour se muer en puissance, c'est-à-dire une force dont on n'a pas besoin de se servir tant elle va de soi. Des qualités hors normes, hors pair, mais qui portent un nom que l'on ne présente plus. Martin Belinga Eboutou. On applaudit. Des qualités qui s'exercent à un niveau parmi les plus élevés qui se puissent concevoir dans notre pays. Évidemment, il est directeur de cabinet du président de la République. En vous souhaitant à tous la bienvenue ici ce soir et à notre illustre préfacier, j'invite l'illustre préfacier des rites et croyances des anciens Bétis, car c'est de lui qu'il s'agit, à nous dire un mot. Je vous prie, monsieur le ministre. Jamais je n'ai été aussi embarrassé. Je suis un homme de l'ombre. Et là, j'ai failli rentrer dans mon bureau quand j'ai commencé à voir les caméras, tout ça. Et écouter le présentateur, je me suis bien demandé de qui il pouvait s'agir, en tout cas pas de moi. Je pensais au père Osama ou à tout autre. Mais enfin, ce que j'avais à dire sur ce livre, sur son auteur, je crois que je l'ai résumé dans la préface. Je n'ai donc plus rien à ajouter de ce côté-là. Moi, je n'ai pas préparé de documents. Hein. Le père, lui, a ses notes, lui, il a les siennes. Bon, je crois que toi aussi, tu en as. Moi, je n'ai pas... Alors, quand il m'a donné la parole, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire deux choses. La première, c'est de remercier le père Osama pour cet opus qu'il nous laisse. Je veux donc remercier le père Osama. Et si j'ai accepté la lourde tâche d'écrire la préface, c'était à la fois par amitié et pour rendre hommage à mes aînés, pour rendre hommage à un lieu qui m'a formé, à savoir le grand séminaire d'Outélé. Je reviendrai tout à l'heure. Je voulais rendre hommage à l'amitié m'a faite le père Osama. Je crois qu'il m'a retrouvé à Brazzaville vers les années 72. 72, moi chef de mission diplomatique, lui professeur au séminaire de Saint-Jean. Et on se retrouvait régulièrement à la maison, parler.
culture et surtout tradition. Et je lui ai rapporté un débat que nous avions eu au télé. C'était vers les années 60, sur les rites Béti. Il m'a écouté attentivement et je lui ai dit, avec ta formation, avec ton âge, je crois qu'il est bon que tu laisses à la jeune génération un document qui puisse leur apprendre ce qu'ils sont, ou ce qu'elle est. Il a tenu parole, il nous a livré ce document. Je l'en remercie. J'ai également dit que j'ai accepté de rédiger la préface pour rendre hommage à mes aînés, à une maison où j'ai été formé, au grand séminaire d'Otelé. Les aînés, vers les années 60, on venait d'avoir l'indépendance, mais on avait commencé un peu plus tôt. Savoir comment indigéniser le Christ. Comment indigéniser, comment nous approprier le christianisme. Comment être chrétien tout en étant nous-mêmes. Grand débat. Et nous nous sommes jetés à fond perdu sur notre culture, sur la culture africaine. Je me souviens à l'époque, venait d'être publié 6 ans avant, un livre qui est devenu un livre de référence, Cheikh Anta Diop, Nation, nègre et culture. J'espère qu'il n'y a pas de bénédictins dans la salle. Et il n'y avait qu'un seul exemplaire de ce livre au grand séminaire. Nous avions comme bibliothécaire le professeur Kangé. Je crois qu'il n'est pas là, tu ne l'as pas invité, c'est dommage. Et le père directeur, jetait son nom, a soutiré ce livre pour qu'on ne puisse pas le lire. Mais on avait un aîné qui était très... Basile Julien Fouda, je donne son nom. Il est parti retirer le livre où le père Omer l'avait caché. Alors, la nuit, pendant que tout le monde dormait, nous on montait à la bibliothèque avec des torches, des bougies, pour recopier Nation, nègre et culture. Le père Omer s'est rendu compte que quelque chose se passait. Il nous a observés. Un jour, une nuit, il nous a surpris en train de travailler. Il dit, Monsieur les abbés, qu'est-ce que vous faites là? Notre aîné, Basile Fouda, a répondu, un travail de bénédictin. Il est sorti. Ceci pour dire le bouillonnement dans cette maison a été le théâtre. Et s'agissant des rites, nous avons tenu dans le cadre du cercle rencontre du grand séminaire, nous avons tenu une session qui a duré 1 mois pour parler précisément des rites Béti. Et il y a des communications de poids qui ont été présentées par Basile Julien Fouda, par Gaspard Mani, par Lucien Agna, par Isidore Tabi et d'autres, Prosper Abega. Le problème, c'est que ces communications n'ont pas été conservées. N'ont pas été conservées. Et lorsque le père Osama a décidé donc d'écrire, de répondre à notre cri et d'écrire sur les rites Béti, j'ai dit c'est une excellente chose. Merci, parce que ceci s'inscrit
dans la lignée, dans la mouvance de ce grand bouillonnement. Merci beaucoup. Alors, la question que nous nous sommes posée après la sortie de son livre, c'était la suivante. Tout ceci, pourquoi faire pour aller où? Pourquoi faire pour aller où? Je crois que si j'ai interrompu tout pour venir assister à cette séance de dédicace, c'est non pas pour parler, parce que ce que j'avais à dire, je l'ai résumé, mais surtout pour écouter. Peut-être dans les interventions, nous pourrons avoir des débuts de réponse à cette double interrogation. Je dirais tout simplement que ce travail est important. Peut-être que maintenant il y a très peu d'initiés au rite sceau, à tous les autres rites funéraires, rites de purification, etc. Mais ce qu'il faut faire au plus vite, c'est de sauver l'esprit, c'est de sauver l'enseignement que véhiculent ces rites. Une fois sauvé, il faudrait enseigner cela aux jeunes générations. Si on ne le fait pas, nous serons des déracinés. Vous savez, le plus grand problème des écoles actuelles, c'est que les écoles actuelles ne répondent plus à leur vocation. L'école a pour objet de prendre quelqu'un du monde connu et de le conduire vers l'inconnu. Qui parle nos langues parmi nos enfants? Voilà ce que je peux dire. J'ai parlé un peu en vrac. Excusez-moi, je n'ai rien préparé. Mais je me devais de remercier le père Osama. Et j'ai expliqué pourquoi je l'ai remercié. Il a tenu parole nos entretiens au Congo-Brazzaville vers les années 72. Pour le remercier également d'avoir su réunir une réflexion, de l'avoir systématisée, une réflexion née il y a bien longtemps, vers les années 57-60, au grand séminaire d'Otélé. Merci de l'avoir condensé. Je suis d'autant plus heureux que ce soit fait par un jésuite, que l'un des problèmes que nous avons eu avec nos formateurs, ça provenait de ce travail. Et il est heureux que nos formateurs aient été remplacés par précisément les jésuites. Merci de votre indulgence. Alors maintenant, je suis venu pour apprendre. Je suis tout oreille, tout oui. Merci. On applaudit très très fort. Now we know, auraient dit nos frères anglophones. Car c'est vrai. Maintenant, nous savons que derrière la préface du livre, il y a une histoire. Une histoire que ceux qui ont manqué à cette place ont perdue. Entendre parler le préfacier, c'est pas tous les jours. Comme il a si bien dit, il est l'homme de l'ombre. On va applaudir très très fort. Il y a une histoire, un cheminement, un témoignage puissant et émouvant qui nous conduisent un peu dans l'intimité de l'homme qui se cache derrière la plume du préfacier. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette leçon d'humilité adressée à ceux qui parlent sans savoir. Rites et croyances des anciens Bétis. Rites et croyances des anciens Bétis. Tel est le titre de l'ouvrage du père Nicolas Osama, l'un des plus anciens jésuites africains. Sortie officielle le 25 juin.
Rites et croyances des anciens Bétis est le livre de 246 pages pour tout savoir sur les rites et croyances des anciens Bétis, distribué par les presses de l'Université catholique d'Afrique centrale, PUCAC.